On va poursuivre avec le WTI. WTI tiraillé à la fois entre finalement une hausse surprise des quotas de production par l'OPEP+. Je rappelle que désormais, ce sont 548 000 barils par jour qui vont être mis sur le marché au lieu des 411 000 anticipés. Inévitablement, on s'attend à ce qu'il y ait une surabondance de l'offre sur le marché, ce qui devrait faire tirer les prix vers le bas. Mais de l'autre côté, il y a le risque géopolitique, les tensions commerciales, etc. Donc par la force des choses, on a l'impression que pour l'instant, le pétrole évolue sans direction claire. Alors effectivement, c'est vrai que en ce qui concerne le pétrole, c'est très compliqué puisque, comme vous l'avez très justement dit, une augmentation de la production pourrait effectivement faire baisser les cours. Mais à côté de ça, nous avons le contexte géopolitique qui reste tendu, alors peut-être maîtrisé, je ne sais pas, mais en tout cas tendu, ça c'est sûr. Donc le pétrole est un peu dans un yo-yo entre annonces et entre chiffres. Et alors, pour ma part, j'étais rentré à l'achat sur 65 et 66. Pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est vrai que nous ne sommes pas à l'abri de voir tout simplement un élément venir perturber ceci. Donc, je dirais que tant que nous restons entre les 63 et 71, nous sommes plutôt dans une neutralité tendancielle. Et si nous repassons au-dessus des 71, plutôt dans une dynamique haussière. Et à l'inverse, sous les 63, plutôt dans une dynamique baissière. Mais encore une fois, voilà, nous pouvons avoir des mouvements fractales qui se dessinent entre les 71 et 63, mais souvent des mouvements fractales qui vont être initiés par de la géopolitique ou par des effets d'annonce. Donc, encore une fois, beaucoup de prudence, et comme je le dis maintenant, et je me répète un peu là-dessus, mais je pense que c'est d'actualité, il faut être très opportun, prendre ce qu'il y a à prendre sans chercher plus et sans faire des plans sur la comète.